Salut les Vipers, Arrache de retour. Je viens de recevoir une petite lettre Max avec dedans un Rocket que je voulais présenter rapidement, comparé avec le Rushian. Donc le Rocket est un clone du Rushian qui lui est un clone du Kaifun. Voilà. Il a le bon goût d'avoir revu un peu le design. Alors c'est un Rushian cheap, c'est un Kaifun cheap on va dire. Qui coûte à peu près 20 €. Donc pour ceux qui seraient tentés par tester ces atos fibres reconstructibles, enfin ces atos reconstructibles, et qui n'auraient pas trop les moyens, ça vaut le coup à mon avis, pour se faire une idée. En même temps je ne l'ai pas encore testé, il y a un topic très sympa sur le forum, créé par Becker, un Danois français expatrié très sympa qui a fait des vidéos déjà, mais je voulais faire ma propre vidéo. Donc le Rocket, il arrive dans une jolie boîte genre camouflage kaki, voilà, toute bête mais sympathique, avec une clear window qui sert on sait pas à quoi, avec une notice succincte mais qui a le mérite d'exister pour le montage, le démontage, le remplissage, le réglage d'airflow, enfin bref, voilà, une petite notice. Il arrive avec des vis de plateau de rechange et des vis d'airflow control et de trous de remplissage de rechange, avec une mèche prémontée, un peu de silica, un peu de Cantal, avec également un mini tournevis Rikiki cruciforme pour les vis du coil, et avec une Rikiki clé Allen pour le remplissage. C'est pas une valve, c'est une petite Allen, et pour l'airflow control. Voilà avec quoi ça vient. Ensuite je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, et le voilà, on va le remonter rapidement. C'est un clone du Kaifun entier, pas du Kaifun Light, c'est-à-dire qu'il y a un collecteur tank, un petit joint mou pour le plot, donc un petit joint qui sera remplaçable avec des pièces pour aga ou ce genre de choses, je pense que c'est compatible. Un petit center pin ou enfin voilà. On va commencer par remonter le collecteur tank, donc des O-rings, des O-rings un peu cheap, mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Collecteur tank, alors je sais pas en quoi c'est du tout, hein, c'est du métal cheap, hein, c'est pas voilà, j'ai pas cherché les infos, mais je crois que c'est pas terrible quoi. Pas terrible non plus au niveau des réactions avec le jus, faut voir quoi. Donc on revisse le collecteur, on enfonce le plot. Alors là le plot c'est un tournevis plat qui n'est pas fourni. Donc on vient visser son plot. Alors je sais pas si on peut visser fort ou pas. Faut qu'il dépasse un tout petit peu. Bon, il dépasse pas mal. On va dire que ça va aller, on verra bien. Donc voilà. Visuellement c'est identique au plateau du Rushian. Les canaux me semblent un peu prononcés. On verra bien. Mais ils paraissent comme ça, vu le nez plus prononcé que les canaux du Rushian en tout cas. Sinon c'est exactement pareil. Hein. Les vis, petites vis, pas beaucoup de débord, donc on va voir pour le Cantal. Ensuite on a la chambre.
la chambre de vaporisation. Ouais, le passage de jus. Je vais boucher l'airflow pour voir. Alors j'ai pas encore testé l'airflow. Alors c'est des petites clés Allen, c'est pas hyper pratique. J'aurais préféré un tournevis, mais bon. On va faire avec. Alors là, même fermé à fond, j'ai un... Ouais. Fermé à fond. Les canaux ici semblent plus gros, mais les canaux verticaux sur le pas de vis n'ont pas l'air si gros, donc ça doit le faire correctement. On va voir ça. Donc un premier montage rapide pour voir que tout va bien, les pas de vis sont très corrects. La cheminée. Bon, malheureusement mon Russian est rempli, donc je peux pas trop me rendre compte. J'ai l'impression que la chamber est plus haute, je sais pas. Je peux me tromper. Sur la base, il y a des petits dessins, des petites... c'est pas des gravures, si, c'est peut-être des gravures, je sais pas. Des petites gravures qui expliquent le airflow control. Donc là, on a la clé Allen, et là, on a l'entrée d'airflow en biais. Et l'autre côté, ou un peu plus loin, on a la petite image de la fiole pour le remplissage. Clé Allen aussi, il n'y a pas de valve à la con ou de... Enfin voilà, clé Allen. Ensuite, première bague de tank. Alors, tank clear, il n'y a pas de tank métal sur cette version. Clairement, le plastique est cheap par rapport au plastique du Russian. Mais ça se visse plutôt bien. Il y a des O-rings de chaque côté. Deuxième tank. Deuxième bague de tank. Alors, vous voyez, il y a un petit décroché au niveau design qui ressemble un peu à un bidon de pétrole. Enfin, vous voyez, c'est pas lisse comme sont le Russian et le Kaifun. J'aime bien l'idée qu'il soit un chouïa approprié le design à ce niveau-là, et ça me déplaît pas à première vue. Le côté brillant, cheap, bon, on en a pour 20 €, faut pas oublier ça. Ensuite, le top cap, très semblable aussi, avec un O-ring autour du pas de vis et un petit O-ring qui vient se placer en dessous, dans la place prévue à cet effet, qui tient très bien. Certains disent que ça tient pas. A priori, je vois pas de souci. Hop, on vient visser le top cap. Voilà. Le différence sur le drip tip, qui est lui propriétaire absolument, qui est plus ouvert que celui du Russian, ce qui à mon avis n'est pas forcément un mal, et pas d'O-ring contrairement à celui du Russian. Il est un peu plus court et au bout il est clairement plus ouvert. Voilà. Bon. Compatibilité, non. Le pas de vis du Russian beaucoup plus large, ça rentre même pas. Donc ça c'est fait. Apparemment les pièces sont pas, aucune pièce n'est compatible au niveau des pas de vis. Et donc drip tip qu'on vient visser également. Et on obtient une pièce complète. Faisons ça à la Scott. Enfin voilà, moi je m'attendais à plus de cheap, bon c'est brillant, c'est bling bling, mais je trouve que ça passe.